Mes chers amis, préparez-vous à vivre une histoire aussi brûlante qu'inattendue, où l'amour défie les limites et les règles. Mais avant de plonger dans ce récit enflammé, abonnez-vous à Chroniques d'Afrique, votre destination pour des récits inoubliables et palpitants. Laissez-vous emporter, car cette histoire restera gravée dans vos esprits. Samir, un élève studieux de terminale, était tombé sous le charme de son enseignante de français, Madame Diouf, une jeune femme à la fois élégante et charismatique. Depuis le début de l'année, il n'avait cessé d'être fasciné par sa manière d'enseigner, sa voix posée et son sourire bienveillant. Lors de l'évaluation de français, Samir, poussé par son cœur et son audace, glissa sous sa copie une lettre adressée à Madame Diouf, dissimulée en intercalaire. Dans cette lettre, il exprimait ses sentiments avec sincérité et poésie, espérant qu'elle comprendrait la profondeur de son émotion. Madame Diouf, en corrigeant les copies chez elle, tomba sur la lettre. Surprise, elle la lut attentivement. Bien qu'elle ait été touchée par la sincérité de Samir, elle savait qu'il était important de gérer cette situation avec tact. Une semaine plus tard, après avoir corrigé les copies, elle arriva en classe comme à son habitude. Elle distribua les copies et annonça les notes. Samir, tremblant d'anticipation, découvrit qu'il avait obtenu 16-20. Mais ce n'est pas tout. Après le cours, Madame Diouf l'interpella calmement. « Samir, tu peux m'accompagner à la salle des profs ? Prends mon sac, s'il te plaît. » Le cœur de Samir s'emballa. Il avait raconté l'histoire de la lettre à ses amis, et ces derniers, taquins, chuchotaient derrière lui. « Car tu es mort !» C'est le conseil de discipline directe pour toi. Chemin faisant, Samir sentait son cœur battre si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Une fois arrivé à la salle des profs, Madame Diouf referma doucement la porte et lui demanda de déposer son sac sur la table. « Tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir ici ?» demanda-t-elle d'un ton calme mais sérieux. Samir baissa les yeux, la gorge nouée. « Peut-être, madame, » murmura-t-il. Elle sortit alors une feuille pliée en 4 qu'il reconnut immédiatement. C'était sa lettre. « Tu veux m'expliquer ça ?» lança-t-elle doucement, mais avec une pointe de gravité. Samir sentit la sueur couler sur son front. Il prit une grande inspiration et répondit « Madame, je suis désolé. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. J'ai juste écrit ce que je ressentais. » Madame Diouf croisa les bras, fixant Samir avec un mélange de bienveillance et de fermeté. « Samir, tu es un jeune homme intelligent et je respecte ton courage. Mais tu dois comprendre que ce genre de comportement peut avoir des conséquences sérieuses. Je suis ton enseignante et il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. » Samir, honteux, baissa la tête. Il s'attendait à être humilié ou puni, mais Madame Diouf continua d'un ton plus doux. « Ce que tu ressens peut te sembler intense et vrai, mais ce n'est pas le moment ni le lieu pour cela. Ces émotions, tu les vivras pleinement un jour avec quelqu'un de ton âge, quelqu'un qui sera ton égal. Pour l'instant, je veux que tu te concentres sur tes études. Tu as un bel avenir devant toi et je ne veux pas que des distractions t'en éloignent. » Elle fit une pause, puis ajouta « Je ne parlerai pas de cette lettre à tes parents ni au directeur, mais promets-moi de ne plus mélanger tes études et tes sentiments. » Samir releva timidement les yeux vers elle, profondément touché par sa compréhension. « Je vous promets, madame. Merci pour votre patience. Et désolé encore. » Elle sourit légèrement avant de lui faire signe de retourner en classe. « Allez, retourne avec tes amis et concentre-toi sur tes cours. » En sortant de la salle des profs, Samir retrouva ses amis qui l'attendaient avec impatience. « Alors, raconte! Tu es en sursis !» s'écria Ali, son meilleur ami. Samir esquissa un sourire discret, le regard pensif. « Elle m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais. » À partir de ce jour, Samir prit conscience de l'importance de maîtriser ses émotions et de se concentrer sur son avenir. Madame Diouf, de son côté, espérait qu'il utiliserait cette expérience pour devenir un homme responsable et accompli. Ainsi, cette histoire devint une leçon de vie, un moment de maturité pour Samir et un exemple de sagesse et d'humanité pour Madame Diouf.